Sur le congrès, je suis très ravi pour l'instant sur comment ça se déroule. On a travaillé pendant quelques mois pour que ça se déroule bien. Il y a un bon débat, il y a des échanges d'idées qui sont intéressants. On n'a pas forcément les mêmes cultures, on ne vient pas des mêmes secteurs, on n'a pas forcément le même âge, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus se battre comme une armée régulière. C'est-à-dire que les patrons sont très bien organisés. Et je vais utiliser un terme publicitaire. Il va falloir opérer ce qu'on appelle une disruption. C'est-à-dire changer de façon de lutter. Je m'appelle Gaëtan Baudat. J'ai 57 ans. Je suis directeur artistique au placard chez DDB. Et ça fait 1 an que je suis engagé avec la CGT pour essayer d'améliorer les conditions de travail de mes collègues. Et donc le MEDEF, c'est quand même, pour citer Freud, la Mecque de la pensée anale. Et ça devrait nous inspirer pour mettre en place des nouvelles méthodes de lutte. Il y a aujourd'hui un rapport entre les patrons et les salariés qui ne serait même pas possible dans la rue. C'est-à-dire que ça se terminerait immédiatement par des violences. Enfin, je veux dire, vous ne vous comportez pas comme ça quand vous faites la queue chez le boulanger. Ils ont une façon... Il y a cette chanson d'Alain Souchon, c'est « Comme on nous parle ». Comme on nous parle. Les citoyens paient la crise et les salariés doivent renoncer à leurs acquis sociaux sans que le modèle permettant l'enrichissement d'une minorité ne soit remis en cause. Les conditions psychologiques sont ainsi créées pour que la compétitivité, la baisse des cotisations sociales et de la rémunération du travail, l'allongement de la durée des cotisations permettent de bénéficier d'une retraite à taux plein, deviennent une fatalité dans l'esprit des salariés. Ce manque de volonté politique des gouvernements conduit à une totale soumission des États qui n'ont d'autre rôle que de légiférer à la dérégulation imposée par les marchés financiers. Depuis la fin des années 70, le taux marginal d'imposition pour les plus riches entraîne une hausse des revenus avant impôt. 1% de la population mondiale détient près de la moitié des richesses. Or, je constate, moi, que le degré de détermination des tauliers, des patrons, est absolument sans faille et d'une grande cohérence. Le Gattaz, en question, président du MEDEF, dit « Ouais, je suis payé 500 000 € par an et je me suis augmenté de 29%. Et alors ? Circuler n'a rien à voir. Oui, il faut un sous-SMIC et embaucher des jeunes à moins du SMIC. Oui, et alors ? Circuler. Et oui, il faut modérer les salaires. Le degré de détermination est d'autant plus fort chez les tauliers qui s'appuient sur un chômage de masse et un gouvernement qui est le même que celui d'avant. Il faut savoir qu'au niveau de la branche, ils ne veulent rien. Au niveau du dialogue social, il n'y en a pas. Donc là, on a un problème de fond où l'employeur aujourd'hui fait de nous des urgentistes. Et on s'use, parce qu'on est tous présents dans ce truc-là. Et je crois que le vrai problème, il est sur quel rapport de force on a aujourd'hui. On a affaire à quoi? On a affaire à puisqu'il est question de revendication, à une minorité de personnes qui revendiquent le droit de pouvoir abuser d'une majorité de personnes, qui revendiquent le droit de pourrir la vie des autres. Et là, j'ai vu que quand même, on a quand même un poids, on a quand même un droit, c'est de dire non, et ça marche. On a dit non, enfin j'ai dit non lors de la réunion, et finalement, notre entreprise, enfin notre petite agence, ne s'est pas écroulée. Donc bon, du coup, il y a des fois, de temps en temps, de dire non, eh ben, ça peut marcher. Et c'est certainement aussi grâce aux informations que j'ai aussi par Infocom. Donc voilà, je voulais vous remercier. D'entendre tout ça lors de ce congrès m'apprend beaucoup. Et j'ai beaucoup appris en 4 mois. Merci à vous. CFDT va d'un seul coup signer des accords au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Et ça, je pense qu'il faut qu'on se bouge intellectuellement
de dire, attends, quand la CGT signe un accord, c'est au mieux 10 ans. Parce que ça, on pourra le dire aux salariés. Oui, nous avons raison de dire il faut interdire les licenciements ou geler les licenciements ou un moratoire sur les licenciements comme on voudra bien, on s'en fout des mots. Voilà ce qu'on veut. Oui, il faut une augmentation générale des salaires. Oui, il faut embaucher, ouvrir l'embauche sur des éléments sociaux, des travaux sociaux importants. L'analyse qu'on peut faire de la situation sur la financiarisation de l'économie, c'est quelque chose qui déjà pour beaucoup d'employés, notamment les plus jeunes, est perçu comme très politisé déjà. Même si ce n'est pas un soutien à un parti, je suis d'accord, mais c'est déjà considéré comme quelque chose de très politisé. Et donc, nous, au quotidien, on est obligé de partir de préoccupations beaucoup plus concrètes. Pour après leur faire prendre conscience que derrière ces préoccupations concrètes, effectivement, il y a un système global qui explique leurs problèmes. Mais ça peut venir que dans un deuxième temps. On a encore la chance, c'est qu'on a encore un rapport de force qui s'appelle grève. Donc souvent, en CE même, on déclare, quand ils ne nous écoutent pas, on déclare qu'on va déclencher une grève. Alors ça les fait un peu réfléchir et on obtient ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a injonction à consommer de plus en plus et en même temps, on retire aux gens les moyens de satisfaire ce désir-là de consommer. Donc c'est ça qui va nous mener à l'insurrection, qui continue de baisser les salaires et qu'on fasse de plus en plus de pubs. Je trouve ça pas si mal. On va peut-être obtenir un résultat. Une des tâches fondamentales que nous avons à construire aujourd'hui, c'est cette possibilité de rêver ensemble, de créer de nouvelles utopies pour pouvoir aller plus loin et pouvoir surtout imaginer un autre futur.